Et c'est parti. Moi que tout va bien, parce que j'ai l'impression que j'ai oublié la moitié des trucs. Je viens juste de me rendre compte que mon micro était pas baissé. Ok, c'est cool. Merci, merci. Tout va bien. Dis donc, il y a du nouveau monde là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, attends, bah déjà bonjour à tous. Alors il y a des anciens nouveaux donc qui nous ont rejoints la dernière fois, qui sont là. Thanos TV. Je sens qu'il y a de l'easter egg dans le fond. Après pour le cours de ski, bah ouais, alors vous avez capté la petite blague de la cover? C'est très pourri, hein. Ah, l'easter egg, c'est le truc GCU derrière, mais ça fait longtemps, depuis le premier live, il est là. Ah ouais. Euh, je me remets un peu au carré là, parce que je suis en train de vérifier que le son merdait pas, j'ai oublié de lancer MyPaint, enfin bon. C'est bon là c'est sous contrôle, tout sous contrôle. Vous avez compris la cover, la petite blague? Au ski, on a la première étoile. Il y a ourson, flocon, je sais pas. Moi j'ai jamais eu, hein, donc je sais pas, mais je connais le truc. Et puis après il y a première étoile. La première étoile on l'a passée la dernière fois. Et normalement aujourd'hui on passe la deuxième étoile. On va attendre un petit peu, hein, parce qu'ils m'ont dit salut Maniac 0x ou OX. Ça sonne mieux 0x. T'as dit pas que c'est la première fois que t'as parlé, donc t'es déjà venu et t'as déjà parlé. Et je m'en souviens pas. Alors je suis désolé. Mais si, bien sûr. Ah, ça y est. Ça y est. Le live démarre. Les chiens aussi. Ah, tu t'es rename entre temps. C'est ça, parce que je vieillis, mais quand même. Non, ça, pour l'instant, ils sont encore dans le couloir, mais ça devrait pas tarder. Hein. Maintenant que c'est des célébrités, ils aiment bien passer derrière et puis pas été là. Boulette incoming, ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est elle, hein, qui gueule. Hein. Lui, il est cool. Mais non, c'est elle qui gueule. Ouais, je disais, donc là, aujourd'hui, normalement, parce que la dernière fois que qu'on a fait du C, c'était du C. On l'a un peu, on l'a un peu ouvert. On l'a un peu creusé, on l'a peut-être un peu désassemblé. Mais à un moment donné, je fais ouais, tiens, on pourrait voir ArcV et tout machin. Puis là, j'ai mis 2 étoiles. Puis là c'était la panique. Là, c'était la panique, tout le monde a paniqué. Donc j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, normalement, on n'y coupe pas. Vous savez, en fait, j'ai trouvé un chemin. J'ai trouvé un chemin pour vous amener vers la deuxième étoile. Vous allez voir. Salut Léa. Sondage. Est-ce que la montre va se désintégrer avant la fin du live? Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je te dis maintenant, il y a la Super Glue 3 dessus. Salut 0x Hugues. Ou Oxhug. Salut Olive. Type 01, on me dit dans l'oreillette que finalement tu changes le programme pour parler de blockchain. Non, 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 non. Non, non, non. Bah non, non, bah, non, là, c'est From Scratch épisode 5. Tiens, je me rends compte que j'ai pas lancé. C'est From Scratch épisode 5. Déjà. Mais non, mais non. C'est Nos TV qui dit deuxième étoile direct la piste noire. Non, mais non. On y va en douceur. De toute façon, vous me dites quand c'est pas Léa qui dit Astromo, elle va se suicider quand on va faire de la SM. Mais non, mais non, mais non, vous allez. Hey, en vrai, alors je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui était là la dernière fois. On a traduit. La dernière fois, on a traduit donc dans C'est From Scratch épisode 4. On a traduit une fonction C. En l'occurrence, c'était un main, mais bon, maintenant on sait. En assembleur. Franchement,
on a fait un vote qui disait est-ce qu'à la fin de cet épisode, tout le monde est en mesure de comprendre l'assembleur qui était associé à la fonction C? Et la réponse a été oui. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'était pas très compliqué. Attends, il y a déjà des questions là? Ok, ouais, non, ça c'est des questions sur un autre live. Ouais, alors, Why Not, il y a Johnny Nixon qui me dit en privé que quand je mets le logiciel de dessin, il faut ajouter le chat en incrustation. En fait, maintenant, le logiciel de dessin, je vais le mettre là parce que dans cette scène-là, pour qu'il soit intégré dans l'écran là, parce que la dernière fois, en fait, je l'ai fait de full screen blanc et puis j'ai éclaté la rétine de tout le monde. Donc, ouais, je vais pas faire comme ça. D'ailleurs, si je, il est là normalement MyPaint là. Tiens, ça marche. Oh, ça marche. Allez, hop. Hop, c'est bon, ça marche. Ah, par contre, bon, on va voir, parce que je vais pas recharger le stick. On va voir. Bon, en tout cas, ça marche. Boum. Ça va être comme ça. Attends, je voulais faire un truc. Pour oublier. Je sais plus. Il y a trop de trucs. Tac, ça c'est bon. Je vais prendre mon petit pense-bête parce que j'ai des trucs à vous dire. Ouais, alors, un lien un peu transverse par rapport à l'ensemble des épisodes qu'on a pu faire, autant Linux from scratch que C from scratch. John Livingstone m'a passé un lien. Pas un live, mais un vidéo YouTube. Mettre sur le chat. Et puis, il faudra que je pense à la mettre sur YouTube. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je dis ça. Et à chaque fois, j'oublie de mettre les vidéos sur YouTube après. Enfin, les liens dont je parle dans les vidéos sur YouTube après. Et ouais, bah merci Johnny Mix. En fait, cette vidéo, alors je l'ai vu très rapidement parce que il m'en a parlé il y a 1 heure, un truc comme ça. C'est ultra, enfin en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est ultra complémentaire avec ce qu'on a pu faire dans, par exemple, les vidéos Linux from scratch. Donc par exemple, ça parle de virus, ça parle de buffer, ça parle de buffer overflow, de stack et tout. Donc bah, si je suis pas bon dans mes explications et que bah, c'est pas encore super clair et tout, bah, je vous invite à aller voir cette vidéo où vous allez avoir quelqu'un d'autre avec une autre approche, avec d'autres mots, et potentiellement bah, vous allez comprendre des trucs John dit assez poussés, donc potentiellement vous allez comprendre de nouvelles choses, voilà, et peut-être piger des trucs que j'ai pas bien expliqués. Voilà. Donc ça c'était pour le petit préambule. Tu vois femme qui passe derrière en mode discret, probablement pour aller chercher quelque chose dans l'imprimante. Elle a essayé d'être extrêmement discrète. Bon, t'as pas vu. Si, j'ai vu ta pince à cheveux flotter. Voilà. Un de ces quatre, vous la verrez. Je sais pas si elle est. Non, attends, elle va se. C'est ça. Voilà, la pince à cheveux qui est là. Hop, c'est ma femme. Ah, un de ces quatre, vous la verrez. Hop. Ah bah, je pense que vous avez eu une chouette vue là. Je sais pas si je couperai au montage ou pas. Ça va peut-être me ramener des vues. Voilà, c'est cool. Ça, vous êtes régalé? Bah voilà, et oui, et c'est pour ça qu'il faut venir voir mon live. Est-ce que je suis monté à 800 viewers là? Non, pas encore. Voilà, bah, je vais lui demander. Ah, elle a dit la prochaine fois. Bon, par contre, après, c'est con parce qu'il faut que je mette la vidéo en 18. Et puis la dernière fois, j'ai mis une vidéo en 18, mais j'ai eu genre 3 viewers. Donc, ok, il est 15h11. On va encore donner quelques petites minutes au retardataire pour arriver. J'ai quelques petites. Normalement, j'ai un petit déroulé qui devrait être pas mal là, aujourd'hui.
Est-ce que d'abord, avant de rentrer vraiment pile dans la suite de la semaine dernière, c'est un père pour moi, John Livingston. Il m'a mis une to-do dans le pad. Oui, donc là, on va vraiment, ça va vraiment être la suite de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Et je veux être sûr que vous êtes tous bien en ligne avec tout ce qu'on a vu. Okay, je veux être sûr que les notions qu'on a vues sont parfaitement comprises parce que ça va vraiment être le ciment de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour être sûr qu'on est bien sur la même ligne, salut Treggy, je vous propose de faire un tout petit bout de code C qui va reprendre ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça, je vais faire un petit récap vite fait là, justement le temps que ça démarre pour de bon. Et donc je vais passer en big term où j'ai laissé donc le Firefox. Alors donc c'est aujourd'hui la cover, donc je les remercie sur Twitter, c'est Victoire Jean Cheret, donc cette fameuse photo de skieur qui passe sa 2e étoile. Il y en avait d'autres, mais je trouve que celle-là était sympa. Ok, j'enlève le Firefox pour le moment. On reviendra dessus pour parler de ce. Vous connaissez déjà. Pas d'en parler. Tac. Hop, et on enlève le Firefox. Bon. Alors, on va se faire un tout petit code de rien du tout qu'on va appeler, je sais pas, on va appeler ça sobrement ep5.c. Cette 5 qui, comme chacun le sait, est le meilleur épisode de Star Wars. Comme vous le savez. Et ce n'est pas sujet à discussion, évidemment. Donc, int main. Je reviens pas sur le int main, vous savez, il faut retourner un int parce qu'il faut que le shell sache quel est le code de retour, etc. etc. Silver qui demande comment on rattrape. Alors effectivement, tout le monde te l'a dit, et John Livingston t'a mis le lien, voilà moi. Vous êtes quand même énorme, enfin, c'est tranquille, ce live il est sous contrôle, c'est parfait, merci beaucoup. Donc comme je vous ai, alors je rappelle les trucs quand même, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on retourne un int d'un main parce que sinon c'est du caca et ça veut dire qu'on sait pas vraiment ce qu'on fait et qu'on apprend de la merde à ses étudiants. Donc on envoie un int parce que sinon le shell ne sait pas comment c'est terminé le programme. En tout cas, a priori il le sait pas. Et puis alors on va déclarer une petite chaîne de caractères là sympathique qu'on va appeler C. Et puis comme on va l'initialiser direct, on va pas lui donner de taille, ça sert à rien. Et on va appeler cette chaîne foo. F-O-O. D'accord. Et je vais return 0 pour indiquer au shell que tout s'est bien passé. Voilà. Bon. Donc c'est un programme très très simple dans lequel je ne fais que déclarer un tableau de caractères. Et comme on l'a dit plusieurs fois, lorsqu'on déclare chaîne de caractères entre guillemets, implicitement, il y a un \0 à la fin pour indiquer que c'est la fin de la chaîne. D'accord. Donc jusque là, rien de super complexe. Je vais direct ajouter un petit pointeur. Merde. Un petit pointeur que on va faire pointer sur C. Donc, je vous rappelle à toutes fins utiles. Donc, la seule phrase que vous devez retenir sur un pointeur est la suivante. Un pointeur, c'est une variable dans laquelle il y a une adresse. C'est tout. Et il se trouve que cette adresse, c'est l'adresse d'une donnée quelque part en mémoire. D'accord ? En l'occurrence, ici, ce que ça dit, implicitement, c'est que le pointeur P va pointer sur l'adresse
de cette chaîne de caractères. D'accord? Ouais, je mets P parce que la dernière fois, il y en a qui ont été perdus avec le fait qu'en assembleur, quand on bouge des trucs, il y a des fois il y a écrit, enfin quand on move, il y a des words PTR machin, et du coup les gens étaient un peu perdus. Non, mais sinon je lui donne un autre nom. Hein. Je vais pas l'appeler PTR parce que du coup c'est. Ouais, c'est ça, parce que sinon ça fait. Alors, soit je l'appelais P, et puis je faisais PP pour print P, et puis du coup c'était pas clair. Soit je l'appelais PTR, et puis du coup ça merdait avec l'assembleur où il y avait des words PTR. Donc je sais pas. Allez, on va l'appeler X. X. Ah non, alors ouais, le P de C. Tiens, c'est pas con ça, Yastro. Allez, on va faire ça. On va l'appeler P de C. Pointeur qui pointe vers l'adresse du premier caractère de la chaîne de caractères. Bien compliqué. Hein. Voilà, PC. Mais PC, c'est aussi, ça porte aussi à confusion. Le PC, c'est le programme counter. C'est le pointeur vers l'instruction courante. J'avais pensé à l'appeler PC aussi. Et après, il y a toujours un problème. Bon, allez, on va faire comme ça, d'accord? Donc, chaîne de caractères, fou, le pointeur qui pointe vers la chaîne de caractères, et on retourne 0. D'accord? On est bon? Des langues. Comment je l'ai appelé là cette fois? Non, c'est pas ça. C'est EP5. C'est EP5. C'est juste pour se mettre en jambe. Hein. Tac. Tiens, pour info, j'ai fait le test avec GDB là pour voir si ça pouvait passer sympa pour l'épisode et tout. Mais non, il y a trop d'infos en fait. GDB en mode super power, on le fera plus tard. Beaucoup plus tard. Okay. Donc pour ceux qui débarquent, remonte, on vient de compiler ça, qui est le peu ou prou le code de la semaine dernière. C'est juste pour montrer, pour rappeler que voilà, on a une chaîne de caractères ici, qui est en fait un tableau de caractères. On va voir ça dans pas longtemps. Enfin, là, tout à l'heure. Et on déclare un pointeur, qui donc je rappelle est uniquement une variable qui contient une adresse qui pointe vers un endroit. Et c'est précisément ce qu'on fait ici. On dit que dans ce pointeur, on met l'adresse qui contient, l'adresse qui a, dont le premier élément est F, et qui est une chaîne de caractères. D'accord? Donc on y va. LLDB de épisode 5. Ah, c'est chouette de dire épisode 5. Je mets un breakpoint sur la fonction main. Et je run. Donc on est là. Je step une fois. Maintenant, si je print C, la chaîne de caractères, c'est bien fou. Si je print l'adresse du premier caractère de cette chaîne de caractères, c'est FFF, nanana. D'accord? Vous remarquez qu'en ayant fait ça, il me dit tiens, c'est un pointeur sur un chart, ton truc là. Ok? Ensuite, je step et PC qui est un pointeur sur une chaîne de caractères, en pointant sur un char plutôt. Si je fais print PC, ça me met fou avec, devinez quoi, la même adresse. Ok. Oui, c'est vrai que je suis en train d'utiliser des alias et c'est pas très gentil. P, effectivement, c'est un alias pour print dans le debugger, là, dans LLDB, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Ouais, alors j'explique. B, c'est breakpoint. Ok, c'est-à-dire que je mets un break, je mets un stop dans le programme à la fonction main. R, c'est pour run, je démarre le programme. Je fais exprès d'utiliser, parce que LLDB, c'est un autre debugger que GDB. Mais il a un mode de compatibilité. Et donc je fais exprès d'utiliser le mode de compatibilité comme ça. Pour ceux qui utilisent GDB, vous n'êtes pas paumé, c'est la même chose. Et puis S, c'est pour step. C'est pour stepper sur chaque instruction. D'accord? Chaque instruction, C. Voilà. Et P, c'est pour print. D'accord? Donc,
qu'est-ce qu'on voit ici? Eh ben, on voit que en réalité, c'est rien de plus finalement qu'un pointeur sur une chaîne de caractères. C'est un pointeur sur des caractères qui se suivent. Okay, parce qu'à la fin, si je fais P de E de C de 0, qui est donc le premier caractère, eh ben, j'ai bien la même chose que je fais que quand je fais print de P de C, qui est le pointeur sur cette même adresse. Okay, donc ces deux trucs-là sont équivalents. Ok? C'est ce que je voulais vous montrer, juste pour qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire par rapport à la semaine dernière. Donc, on est bon là-dessus, je pense qu'on a fait 15 fois le tour de ce truc-là. Après, s'il y a encore des interrogations et tout, il n'y a pas de souci. Hein, parce que là, je viens de perdre 6 viewers, donc je me dis, les mecs sont là, ouais, vas-y, je comprends rien. Allez, laisse tomber. C'est vrai, je vais aller faire du Visual Basic, de toute façon, c'est très bien aussi. Bon, on m'a dit, c'est rapide et tout. si vous me dites, faut me dire. Moi je suis pas aux pièces. Hein. Si on fait 53 épisodes, on fait 50. Si on fait 2000 épisodes, on fait 2000 épisodes. Y a pas, j'ai pas de débat avec ça. D'accord? On est d'accord avec ce qui vient de se passer là? Vous me dites, hein. Là on va, bon, remarque, on va faire quelque chose d'équivalent. D'accord? Ok, bon, tout le monde est ok. Donc c'est bon là maintenant. Je vous ai dit, hein, il y a une phrase. C'est con parce que réexplique 2 secondes. Ok. Non mais c'est important, c'est important. Ok. Donc j'ai une chaîne de caractères. Je déclare une chaîne de caractères ici. En fait, en C, ça n'existe pas vraiment. Les chaînes de caractères, ça n'existe pas en fait. D'ailleurs, on va faire un truc. Ça me permet d'embrayer un petit peu sur la suite. On va faire un truc, vous allez voir. Épisode 5.c. Ça, cette ligne-là, c'est équivalent à ceci. On va appeler ça C2. Okay, donc je déclare en fait un tableau de caractères. Et je peux le déclarer comme ça. Regardez. P. A. La merde là. A. R. Et je vais juste déclarer ça. D'accord? Donc C, je déclare comme ça. Et C2, je déclare réellement comme un tableau. Mais en fait, cette déclaration et cette déclaration sont pratiquement équivalentes. Sauf que, qui sait me dire la vraie différence qui existe, bon, à part que c'est plus relou à écrire, mais qui sait me dire quel est le truc exactement, John Livingstone? La différence qui existe entre cette notation qu'on utilise assez classiquement et cette notation, c'est que ici, là, je n'ai pas déclaré de backslash 0. Et je vais le laisser comme ça exprès. Ok? Ici, implicitement, il y a un backslash 0 parce que c'est entre guillemets. D'accord? Mais ces deux notations sont parfaitement équivalentes. X-Domer qui dit n'est-ce pas Lennart. Il a peut-être appris depuis, hein, tu sais. Alors, ici, donc dans cette... je rappelle, hein, je dis, hein, ces deux lignes-là sont équivalentes. Modulo, qu'ici on ne déclare pas le backslash 0. Si je veux qu'elles soient parfaitement équivalentes, je fais ceci. Voilà, là elles sont équivalentes. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le début de ce tableau, en fait, pour la suite de cet épisode, je vais parler de tableau. D'accord? Ça a une importance pour la suite des événements. Et d'ailleurs, ici, en fait, ce que je déclare, c'est un tableau. Okay? Ce tableau, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un premier caractère, un deuxième caractère, un troisième caractère et un quatrième caractère qui sont stockés quelque part
en mémoire, en l'occurrence, dans la stack, on en a parlé la dernière fois, mais on va y revenir. Et donc, ce premier caractère-là, tu t'écoutes un Hardware Address, hein. C'est pas que pour toi, hein, c'est pour tout le monde, mais je pense que ce petit rappel-là, il est important. Ce caractère-là, il est quelque part en mémoire, et il est suivi du A, du R, du \0. Ok? Donc, l'adresse de ce machin-là, l'adresse où est localisé B, c'est l'adresse du début de cette chaîne de caractères, finalement. D'accord? On est OK? Donc, l'adresse de B, l'adresse réelle de B, là où il est localisé B, si je fais pointer un pointeur sur un char dessus, bah ça va pointer sur le même tableau. Ok? Et là, quand je fais, en fait, ici dans cette ligne, quand je fais P de C égale C, en réalité, ce que fait le compilateur derrière, et oui, et oui, parce que vous allez voir tout le long de cet épisode, le compilateur vous ment. Et oui, il n'y a rien à faire, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Comment vous voulez apprendre des trucs quand l'ensemble des outils que vous utilisez vous mentent? Non, mais parce que c'est bien gentil. Alors après, bon, effectivement, je dis oui, les profs et tout, c'est des gros tocards, ils apprennent n'importe quoi aux enfants et tout. Là. Bah oui, mais en même temps, bon, on leur met des outils. Oui, oui, chaîne de caractère. Oh, oui, oh, c'est pas grave, c'est pareil. Et donc là, quand je fais ça, en fait, quand je dis P de C égale C, ça marche, hein, ça, le compilateur, il est content avec ça. Hein. Le compilateur, il dit, oui, pas de problème, t'inquiète. Mais en fait, ce qui fait ce petit saligo, c'est ça. En fait, il met l'adresse du premier élément de C dans P de C. C'est clair, ça? C'est très important, ça. D'accord? Donc ça, cette écriture-là et cette écriture-là sont identiques. Mais sont identiques juste parce qu'il y a un gros mytho derrière. Je vais vous le prouver. Regardez. Tac. Donc P de C égale C, d'accord? Ouais, là, il n'y a pas le choix. Là, je suis obligé de faire un tout petit peu d'assembleur. Pas beaucoup. Juste. Alors attends, il y a Hardware qui pose une question. Et donc, si tu demandes d'afficher la valeur P de C, il te sort le premier caractère. Non. Non. Si tu dis d'afficher la valeur de P de C, en fait, la valeur du premier élément de P de C, c'est effectivement le premier caractère. Mais P de C, c'est la même chose que C. Lorsque tu affiches. D'accord? Léa Linux qui dit j'ai tenu 15 minutes. Attends, on va. Regarde, tu vois. Je le fais. Alors, d'abord, je vous montre que c'est pareil. D'accord? D'abord, je vous montre que les deux trucs sont identiques. On l'a déjà fait la dernière fois, hein, mais juste je l'explique différemment, machin, et puis tout le monde n'avait pas compris. Donc je le refais. Donc, hop, on fait un premier coup comme ça. Bim. Hop. Breakpoint, main, run. Step, step et step. Ouais, il a pas gueulé, hein. Il est d'accord. Tu vois, cette syntaxe-là, donc P de C, c'est bien un pointeur vers cette adresse qui pointe vers le premier caractère de cette chaîne de caractères qui est fou. D'accord? Et P de C, en fait, quand tu fais ça, il te dit oui, non mais c'est bon, c'est un tableau de quart, il n'y a pas de problème. Mais en fait,
quand tu fais ça, là il se dévoile, il fait oh merde, c'est dans Scooby-Doo. Comment il s'appelle le blond? C'est quand il démasque le mec en face. Attends, putain, c'est exactement ça. Il faut que je fasse un mime. Faut que je fasse un mime. Comment il s'appelle le blond? Non, pas Samy, Fred. Le blond il s'appelle Fred. Vous savez le mime où il y a Fred qui enlève le masque du méchant et en fait c'est le majordome ou je sais pas quoi. Bah là c'est pareil. Imagine il y a Fred, il est devant C et nous allons voir qui est vraiment C. Et là il enlève sa cagoule et là bim. Mon Dieu, mais c'est en réalité c'est E de C de 0, c'est un pointeur. C'est exactement ça. Oh, non mais c'est vraiment ça en plus. Hein. Donc voilà. Donc C et C de 0. Oh attends, je vais afficher le mime. C'est exactement ça en fait. Voilà, c'est ça. Attends, bouge pas, je vous me fais Firefox. En fait, ici, c'est E de C de 0. Non mais quel est c'est pas une arnaque. C'est pas une grosse arnaque. Donc voilà. Donc en vrai, c'est ça qui se passe. D'accord? Non mais il faut faire le mime, c'est obligé. Je vais pas le faire là. Mais ouais, non mais c'est obligé, il faut le faire. Par contre, je vais garder le je vais garder le dessin parce que faut que je le fasse quand même. Attends, où est-ce que ah, je pense que 0x Hug. Moi j'aime bien là, quand vous découvrez des trucs. Donc voilà, c'est ça. Hardware adresse, on est bon ou pas? T'as pigé ou pas? Et regarde, si je fais. Attends, tiens, on va aller plus loin. Si je fais P, donc print de P de C de 0, c'est F. De la même manière que si je fais P de C de 0, c'est F aussi. D'accord? P de C, c'est un pointeur vers l'adresse de C. Ok? Ah, j'ai l'impression qu'il y a Astromo qui l'a fait. Le mime. Ah ouais, trop fort. Ah non, attention, Astromo. C'est pas. Non, attends, je vais pas afficher le mime. C'est pas E de C, hein. C'est C. Bon, après, c'est vrai, non, t'as raison. E de C et de C de 0, c'est les mêmes. Et en fait, du point de vue du compilateur, derrière, donc, ok, je vous montre. Il y a un tout petit bout d'assembleur de rien du tout. Hein. Mais oui, il y a les trois. Je vous montre. Ah, je dis as. Ok. On se calme. Eh, les nouveaux, vous partez pas. Vous partez pas. Ne partez pas. Ok. C'est très facile. Ok. Donc, ici, c'est les 4 premiers octets qui sont mis à 0. J'ai pas été chercher pourquoi d'ailleurs. Ce qui nous importe, c'est que. Attends, c'est quoi mon code déjà? Ah ouais, c'est ça. Et je vais pas refaire le déroulé comme la dernière fois parce que sinon on en a pour 2 heures. Hein. Mais la seule chose que je vais vous montrer, c'est que donc on est ici. Donc je pense que tant que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a EBP moins 0xc EBP moins 0xc c'est bar. Ah ouais, ok, bon ici on a bar en fait. Ouais, là ça c'est l'autre variable. Donc c'est lequel? Ça doit être 0x8. Voilà ça. Ici. Attends que je fasse de bêtises. Hein. Ouais. Voilà, ok, c'est ça. Donc, dans EBP-0x8, qui est donc. Vous vous rappelez des histoires de stack ou pas? Je remonte Firefox. Hop.
Donc, la stack grossit vers le bas. Les variables se stack. C'est pour ça que ça s'appelle une stack. Bim, bim, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Donc, quelque part par ici, on a C qui est là. D'accord? En l'occurrence, C, il est à EBP, donc le base pointer de la stack, moins 8 octets. D'accord? Ah, attends, il y a Kitter Sosé qui dit: j'ai du mal à piger la déclaration char étoile P2C. Je viens d'essayer en remplaçant par unsigned in P2C et j'ai exactement le même comportement, mais un warning en plus. Bah ouais. Pourquoi? C'est intéressant ce que tu viens de dire. Pourquoi? Bah parce qu'un unsigned in, ça fait la même taille. Ok, ça fait. Bon, en l'occurrence, moi j'ai compilé en 32 bits. Mais à la fin, ouais, ça pointe juste sur une adresse. Donc tu vas avoir un warning. Et exactement. Alors John Livingstone a tout à fait raison. Les types, en fait, c'est des mensonges. Arrête, parce que là, on va niquer vraiment tout le monde. Non, non, mais ouais, mais c'est vrai. Les types, c'est un artifice. C'est juste pour dire ça fait telle taille. Mais en fait, tu pourrais faire pointer n'importe quel type du moment que derrière, t'as une taille supérieure ou égale. Oui, oui. Et vous savez, c'est parce que on a ce genre d'artifice que, par exemple, ce serait possible autrement, machin. Mais par exemple, une stack TCP/IP, c'est exactement calé là-dessus. On reçoit des trucs. Et on parlera, on n'y est pas, hein, vu le temps qu'on prend, mais c'est pas grave, c'est important de façon de comprendre ça. Quand on reçoit des datas, sur le câble Ethernet, là, faut les décoder. Donc là, ils sont pas directement bien calibrés avec écrit char étoile, machin, ou tableau de trucs. Non, non. C'est derrière, tu dois retyper tout ça. Attends, je vérifie, j'ai pas les questions là. Kidrezi, question super débile, l'utilisation de guillemets et de quotes. Alors c'est pas une question débile du tout, c'est une question très importante. En C, il y a, alors pas que en C d'ailleurs, dans tous les langages dignes de ce nom, il y a une différence majeure entre simple quote et un guillemet. Le guillemet ici, il est utilisé pour déclarer une chaîne de caractères ou un tableau de caractères qui se termine implicitement par \0. Une simple quote est utilisée pour déclarer un simple caractère. D'accord? Là ici, implicitement, c'est 8 bits. Ok? Bon, c'est pas mal là, c'est des bonnes questions là que vous posez. Hein. Pour ça, c'est pas grave hein, si on prend plus de temps et tout. Vous savez, le seul truc, c'est que des fois, je mets une cover en disant bon, allez, c'est bon, là, on va parler de ça et tout. Là. Et finalement, la cover, elle cale pas du tout parce qu'on a passé 8 ans à parler d'autre chose. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Moi, je préfère. Important ce que tu viens de dire avec guillemets et simple code. Ouais, mais c'est. Enfin, on ne peut pas. Moi, ici, là. Regardez, je vous montre. Hein, moi, j'aime bien prouver. Hein. Ici, là. Si je mets guillemets de B. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Si je mets guillemets de B. C'est supposé. Attends, je vous le mets à côté. Hein, ça va pas compiler, hein, mais. C'est supposé ça. B. Virgule. Backslash 0. C'est ça que ça veut dire. Ouais, exactement, Hardware. C'est exactement ça. C'est un tableau avec un B et un backslash 0 à la fin. Voilà. Donc ça là, ça c'est caca. Caca, caca, caca. Oui, ils ont gardé ça en Go, oui, absolument. Caca. Pas bon. Voilà. Donc, on est bon là ou pas? Backslash 0, on pourrait écrire juste 0, il y aurait une différence. En fait, si je fais ça, c'est le caractère 0. Par contre, je peux faire ça. Ça marche. Mais on a l'habitude, parce qu'on n'est pas des sagouins, des caractères entre côtes pour dire qu'on est dans une chaîne de caractères. Vous savez pourquoi j'hésite à chaque fois que je dis chaîne de caractères? Parce qu'en fait, implicitement, c'est pas vrai. Je sais, hein. Toujours pareil, hein, on n'arrête pas de mentir depuis le début. Mais
il n'y a pas de chaîne de caractères. Il y a des tableaux de caractères. D'accord? Ok. Est-ce qu'on est parfaitement clair là-dessus? Est-ce que la phrase un pointeur, c'est une variable qui contient une adresse vers quelque part en mémoire, c'est absolument net, limpide, sans aucune équivoque dans vos esprits? Il y a un reporter qui me dit oui. Lomaro qui me dit clair. Si. Parfaitement clair. Ça va. C'est bon. Ok. Bon. Donc voilà. Attention, hein, que personne n'ait honte. Alors, il y a Pouvoir du Nain qui me dit tu n'as jamais dit ce qu'était un tableau en fait de mémoire. Je vais vous montrer. Très bonne remarque. Tiens, attends, par contre, là, juste pour jouer, je vais enlever ça. Ok, je vais juste. Ouais, on déclare le tableau comme ça, là, puis on met pas de backslash 0. Vous allez voir pourquoi. Alors. Tac. Bah tiens, justement. Du coup, la déclaration de la chaîne sous forme de tableau sans backslash 0, ça donne. Ah. Bien joué, McCall. Arrêtez de me spoiler mes trucs, là. Ah non, mais c'est ce que j'allais faire, là. Un tableau, ça peut être vu comme une matrice en maths. Ah non, c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Non, tu vas voir. Regarde, tu vas voir. Je vais vous montrer. On y retourne. Donc, breakpoint main. Run. Step. Alors, on va regarder. Donc, on a ici, on a foo. Enfin, on a la chaîne de caractères foo qui est dans la variable. Hein, vous comprenez pourquoi je mets des guillemets maintenant. Parce qu'en fait, une variable, c'est très très relatif. Variable qui, en réalité, est une adresse dans laquelle on a le premier caractère de la chaîne de tableau de caractères fou. On est d'accord? On est d'accord? C de 0, c'est ça. Moi, ce que je veux montrer là, c'est le contenu de la mémoire. Ok? Et ça, on fait ça avec une commande. Alors la commande LLDB, elle est super relou. C'est memory, je sais plus quoi là. Et moi, j'utilise les commandes GDB comme je disais. C'est beaucoup plus simple, c'est X pour examine. Donc je veux examiner 4 octets. Non, 4 bytes. D'accord? À l'adresse 0x machin chose. Et là, sans aucun problème, j'ai bien. Donc 0x66 c'est F, O, backslash 0. C'est-à-dire que à cette adresse, j'ai bien un F, puis à l'adresse, regarde, si je le fais un par un, à cette adresse-là, j'ai mon F. À l'adresse suivante, j'ai un O. À l'adresse suivante, j'ai un O. Et à l'adresse suivante, j'ai backslash 0. Figé? C'est absolument... voilà quoi. Hein, c'est... Et ce machin-là est situé dans la stack. Alors, je vais désassembler juste pour avoir la position par rapport au base pointer. Donc, ce truc-là, c'est le premier. Donc, il est à EBP-8. Ok, cette variable-là, elle est, donc je rappelle, hein, le base pointer, c'est la frame, c'est la zone de mémoire allouée dynamiquement à la fonction avec laquelle on est en train de bosser. Ok? Et on a le base pointer de la fonction précédente et
des variables qui sont ici. Et là, en l'occurrence, donc c'était C. Ouais, C. Il est à EBP, donc ici. OK. Moins, puisque la stack descend, je vous le rappelle, moins 8. Donc par ici, là, il y a un F, un O et un backslash 0. D'accord? C'est net? Est-ce que c'est net ça hein? Ça, c'est mais crucial important. C'est net, net, net? Ok. Donc j'en ai Firefox. Alors, regardez ce que là c'est rigolo. Donc, à EBP-8, d'ailleurs, regardez, je peux parfaitement faire ça. Hein. Est-ce que ça marche ça avec EBP-8? Voilà, ça marche. Hein. Pareil. Ah non. Alors, attention, EBP c'est le base pointer, c'est le début de la stack frame, donc de la fonction dans laquelle tu es. ESP c'est la fin. ESP c'est la fin de ta frame. D'accord? La dernière variable que tu utilises, en tout cas le dernier emplacement que tu utilises, c'est ESP. D'accord? On va en parler un petit peu tout à l'heure normalement. On est d'accord? Donc on empile les variables. Alors là, regardez. C'est rigolo. Donc, là, si je fais 4 bytes à partir de EBP-8, eh bien, F, O, backslash 0, en remontant, d'accord hein, mon F, il est... Alors, je remets. Je sais que j'y passe du temps, hein, mais c'est parce que c'est important. Mon F, il est là. Mon O, il est là. Mon autre O, il est là. Mon backslash 0, il est là. Ok? Bim. Tac, tac, tac. Voilà, ok. Donc, j'ai mon fou qui est là. Bon. Après mon fou, j'ai... Attends, où est-ce que... Je ne lis pas l'assembleur couramment. Hein. Je lis pas la matrice directe. Hein. D'aucuns pourraient m'appeler, pourraient me traiter d'imposteur. Ils auraient peut-être raison. Mais non, je lis pas les choses. Donc normalement c'est 4 après. Donc je devrais être à... Ah mais non. Attends, fais voir. Ah oui, parce que là j'ai que 3. Bah oui. Donc si je print l'adresse de... Donc là j'ai printé l'adresse de 7.0 tout à l'heure. Maintenant je vais printer l'adresse de... Comment il s'appelle déjà? C2. Eh, regardez. C'est bizarre, non? Quoi ce bordel? J'ai printé C2. Et au lieu de m'afficher bar, il m'affiche bar fou. Ah ah! Qu'est-ce que le fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous allez me trouver. Hein. Pourquoi? Non, mais c'est même pas Rodriguez. Mais ce n'est pas. Mais Rodriguez qui fait sorcier au bûcher. Mais non. Mais non. Exactement, Lomaro. Il n'y a pas de backslash 0. Cette chaîne ne se finit pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, la notion de chaîne de caractères, c'est un énorme mensonge. En réalité, je print ici jusqu'à ce que je trouve un backslash 0. Mais rappelez-vous, regardez comment j'ai déclaré ces deux. J'ai déclaré ces deux comme un tableau B-A-R et j'ai fait exprès de ne pas le finir par un backslash 0. Donc qu'est-ce qui se passe? La suite dans la stack, eh ben c'est fou. Fou qui se finit, lui, par un backslash 0 puisqu'il est entre guillemets. Eh oui. C'est que ça. C'est que ça. Là, en fait, ici, c'est ma stack. Pourquoi? Alors, Treggy qui demande pourquoi
C se retrouve après C2 en mémoire. Ben, regarde, je reviens ici sur mon petit dessin de stack ici là. Donc je rappelle, la stack elle grossit vers le bas. Donc ça veut dire que C2 il est ici. En fait j'ai B, A, R, et pas de backslash 0. F, O, O, backslash 0. Donc en fait, l'énorme supercherie. Ouais, vous voulez un dessin? Je vais faire un dessin. Non mais vous avez raison. Attends. Donc, tac. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il faut que je passe sur la full cam et que je mette my paint. Voilà. Allez, on va le faire. Non, ça marche? Ouais, ça marche. Donc, on représente le truc. Ceci est la stack frame de la fonction main. On est d'accord? J'ai déclaré. Donc je rappelle que la stack grossit vers le bas. Ça veut dire que par exemple, si ici, je vais prendre des valeurs bidons exprès. Hein. Si ici, le haut de la stack, c'est 2000, le bas de la stack, c'est 1000. Okay, c'est juste, c'est absolument bidon, hein, ces valeurs-là. C'est juste pour exprimer le truc. Ah ah, très bonne question de Clecle 226. Qu'est-ce qui se passe si un print ne trouve jamais de 0? Eh ben ouais, il va continuer. Si jamais il trouve jamais de 0, bah, potentiellement il va aller lire dans un espace mémoire dans lequel il n'a pas le droit de lire ou dans lequel c'est pas normal qu'il lise, et puis potentiellement il va scrouter. Absolument. Donc ici, j'ai déclaré ma première variable. Donc 0, O, O, F. D'accord? La stack grossit vers le bas. Je sais, c'est très bizarre comme notion. D'accord? Et à chaque fois, c'est un octet. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est ma variable C. Puis je déclare une deuxième variable, C2, qui vaut R, A, B. Ici, on a C2. Et je print C2. Mais comme il n'y a pas de backslash 0 ici, bah, ça va me printer tout ça. Jusqu'à ce que le print trouve un backslash 0. Et ici, il y a d'autres trucs. Hein. Regardez. Tiens, on va jouer. Voilà ce qu'on va faire. Tac. Big term. Regarde ce qu'on va faire. Bim. Tiens, on va quitter ça. Et on va tirer ça. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comportement absolument difficile à prévoir. Il y aura probablement... Ah, mais si... Oh, dis donc, je viens de comprendre l'intérêt de... Eh, vous vous rappelez là Tiens. On va voir si vous suivez. Vous vous rappelez depuis le début là? Je vous dis ouais tiens c'est chelou. Il y a le premier les premiers 4 octets derrière base pointer c'est de backslash 0, je vois pas trop pourquoi. Ah c'est ce que t'as dit 2 fois dans le chat. Bon voilà, donc je suis extrêmement bien le chat comme tu peux voir. Donc voilà, effectivement ça va s'arrêter. Parce que eh ben je dis ça sans. Cool. En fait ici à EBP-4, donc les 4 premiers octets après EBP, on met des backslash 0. Donc en fait, bah, ça va forcément s'arrêter ici. Le print il va forcément s'arrêter. Il va pas aller plus loin que là. Attends, je dois avoir de la bourre dans le pad là. Oh lolololo. Tidresic. Et là où c'est la merde, c'est qu'en fait le compilo lit le code de bas en haut. Alors, non, alors ça se passe pas vraiment comme ça. Le compilateur, son job dans la vie, c'est de transformer du code, par exemple ici C, en code
machine qui derrière va être lui lié par un autre programme. Pour ça, je vous invite à regarder la série Linux from Scratch. Tac, 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 là, du coup, il se passe quoi quand on trouve jamais de 0? Bah voilà. Là, en l'occurrence, on a trouvé un. S'il n'y avait pas eu Clec le 226, s'il n'y avait pas eu de barrière ici, hein, c'est une sorte de barrière là, avec des /0, et ben on aurait été lire l'adresse de EBP, et puis l'ESP de la fonction d'avant, puis les variables de la fonction d'avant, etc. Ça aurait été le bordel. Ok, et à C4 ça explose. Bravo, bravo, Keltounet. Je te reconnais bien là. Isorock 37, par contre, pourquoi 4 /0 alors qu'un seul pourrait suffire? Pourquoi 4? Bah, je pense parce que simplement c'est un move. Tu vois, regarde. Ici, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà, ça. Ici, là, c'est un move de 0x0 vers EBP-4. Et que ça manipule. Tu vois, là, ici, ça dit que c'est un double word. Donc 32 bits. Et donc, bah voilà, tu vas déplacer ici. C'est sous-entendu 0x000000 que tu déplaces à EBP-0x4. Donc tu vas remplir 4 octets. Voilà. Oui, c'est absolument Tidrizik, c'est exactement ça. Voilà. Oh, c'est bon, j'ai réussi à rattraper mon retard. 2 questions. Ok, c'est cool. Ok, ça a l'air d'être clair là. Ça a l'air d'être clair ces histoires. Donc, du coup, je pense que c'est Hardwarehouse qui demandait l'organisation en mémoire. Attends, Hardwarehouse qui dit donc techniquement un programme C sans /0, c'est mal. Pas forcément. Pas forcément. Tu as pas toujours besoin, tu as souvent besoin, mais tu as pas toujours besoin de manipuler des tableaux de caractères. Mais disons que si tu n'as pas de /0 et si tu n'as pas quelque chose qui te permet de déterminer que, par exemple, une chaîne de caractères arrive à sa fin, faut au moins que tu aies une taille. D'accord? Et ça, c'est la source de beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ok. On est bon? Tout le monde suit là? Les stacks, les machins, les trucs, c'est bon? Alors, maintenant. Alors attends. Peggy. On pourrait aussi ne pusher que un octet sur la stack. Oui, non, ça marcherait. Hein. Alors oui, il y a une notion quand même importante, et c'est vrai, je pense que Keltounet en a parlé aussi. On essaye, en fait, le compilateur essaye d'aligner les variables, ou en tout cas les données, sur la taille de l'architecture. Donc par exemple, sur une architecture 32 bits, on va essayer de manipuler 4 octets. Ok? Parce que ça va plus vite, simplement. Ça évite de fractionner les datas. Sinon, un truc, par exemple, qui est explicitement codé sur, je sais pas moi, 9 octets, bah, c'est con parce que tu vas lire 2 trucs. Hein, tu vas lire 8 octets dans ton registre. Hein, vous savez, les petites cases mémoire du CPU. Il va refalloir lire 4 autres octets pour avoir le dernier qui manque. Donc on essaie de se démerder pour aligner les choses sur la taille de l'architecture. D'accord? Hardwarehouse qui dit ça va toujours mieux avec de l'ASM, je confirme ce que disait Phaléon. Bah, disons que ça peut paraître overkill de montrer de l'ASM alors qu'on est en train d'apprendre du C. Mais c'est parce que moi je considère que à partir du moment où on comprend pas ce qu'on est en train de manipuler et on comprend pas ce que ça fait in fine en mémoire, bah, je pense qu'on fait n'importe quoi. Ou en tout cas, on comprend pas ce qu'on est en train d'utiliser, ce qu'on est en train de déclarer, etc. Alors justement, ça fait déjà 1 heure, c'est bien. Justement, on va... C'était quoi déjà? EP5. On va faire un truc. Donc là, bon voilà, je déclare un truc, machin, on est content, c'est bon, on a compris. Je trouve ça tellement plus beau, juste et censé d'expliquer du C avec de l'assembleur. C'est juste qu'à la fin, la traduction, elle est là. Et que on se rend compte que ce code C n'est que du sucre syntaxique pour humain, quoi. C'est tout. Hein.
je vais déclarer, et là on va comprendre ce que c'est, une fonction. Je la déclare en void parce qu'on se fout de ce qu'elle va renvoyer, c'est vraiment juste pour jouer. Non, là j'ai perdu 20 viewers d'un coup, quoi. Il y a des gens, ils aiment pas l'assembleur, je vous le dis. Hein. Voilà. Je déclare une fonction qui s'appelle stuff. Et je vais lui passer, à cette fonction, je vais lui passer quoi? Je vais lui passer notre fameux tableau. Hein, ces deux là. Il est 16h, ils ont soif, c'est possible. Ou alors c'est des bots, ouais peut-être. Donc je déclare une fonction. D'accord? Et qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire c de 1 égale 0 égale... Voilà. Ce code ne fait vraiment rien. Enfin, c'est pas grand-chose en tout cas. Et on dit que j'appelle la fonction stuff avec C2. D'accord? Alors, vous savez que quand je me marre là, c'est souvent que la vérité est peut-être ailleurs. Alors, Ardois, ce qu'il dit je vais mentir. Ah, attendez. Non, là, regarde. J'ai déclaré une fonction qui s'appelle stuff. Attends, oui, non, c'est ça. Et je lui passe Keltounidi, et après il trouvera différent. Plus que Xu est pas fou, c'est un échec. Vous allez voir. Donc voilà, je passe un paramètre, voilà, qui est notre tableau, notre fameux tableau. Hop, on build. Non. Mais non, mais ça va très bien, regarde. Mais regarde. Hop, stuff, machin, je passe un tableau. D'accord, c'est ça que je dis. Et donc, je vais débugger tout ça. Break main. Je run. Et je step. Là, évidemment, ça step d'un coup parce que j'ai plus rien. Hein. Et là, je step. Donc, step, c'est vraiment... Ça permet de rentrer dans toutes les fonctions. Si je voulais passer cette fonction, je ferais N pour next. Là, je veux rentrer dans la fonction. Tac. Next. Donc là, je suis effectivement dans la fonction stuff. Cette fonction, au même titre que main, est une fonction. Donc, je vais la désassembler. Vous voyez, elle est toute petite. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Attends, tac. Je move. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que je suis en train de manipuler ici quoi? Je manipule la stack. Un EBP là. EBP ici. C'est le base pointer. Sauf qu'au lieu d'aller chercher des paramètres, enfin des variables dans la fonction en question, je compile Treggy, j'ai effectivement compilé avec aucune optimisation. Et oui, Kidrezik, on remonte la stack. Ok? Parce qu'en fait, les paramètres qui sont passés à une fonction, je vous remontre Firefox, sont ici. Sont avant le base pointer de la fonction dans laquelle on est. D'accord? Donc, généralement, à EBP plus 8, j'ai des arguments. Les arguments qui sont passés à la fonction qu'on appelle. D'accord? J'ai la preuve de ce que j'avance. J'ai absolument la preuve de ce que j'avance. Ceci
est le code assembleur de main. Et bon, on s'en fout de tout le reste. Ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Je copie ce qui se trouve à EBP-0x7. Et merde. Et pourtant, je me concentre depuis tout à l'heure pour pas oublier le... Ouais, je sais. Pour pas oublier le browser. Mais voilà, bon. Ça m'arrive. Ah ouais, alors attends, parenthèse. Parenthèse. J'ai regardé machin Scene Switcher, mais en fait, il va falloir que je modifie pas mal. Ouais, record. J'ai 1 heure avant de faire cette erreur. Il va falloir que je modifie mon layout parce qu'en fait, le Scene Switcher machin, il faut que j'ai les éléments où je veux switcher entre éléments, il faut qu'ils soient sur des scènes différentes. Or, là actuellement, le terme et le Firefox sont sur la même scène. Donc faut que je le change. Donc je peux pas le faire tout de suite. Faut que je modifie un peu mon setup. Donc bref, ce que je vous dis, c'est que, en fait, je mets dans EAX, donc je vous rappelle, EAX, tout ça c'est on appelle des registres, c'est des petites cases mémoire qu'il y a dans le CPU. Et c'est généralement avec ces petites cases mémoire qui vont très vite qu'on manipule les réelles données. Et pour aller de la mémoire back and forth. Donc, je copie EBP-0x7 cette fois. Donc très probablement l'adresse de Bla. On va le montrer. Hein. Et de char étoile de EBP-7. Pas du tout. Ah oui mais non parce que je suis pas dans la. Bah oui non, je suis dans la fonction stuff là, je suis pas dans la fonction main. Donc en tout cas, ça c'est l'adresse de Bla. Je la copie dans EAX et j'empile EAX dans ESP, c'est-à-dire, je remets Firefox, juste avant d'appeler ma fonction. D'accord FF c'est 00, non. FF c'est 255. Treggy, même avec les erreurs de scène, ces streams restent les plus intéressants que j'ai vus en 10 ans de Twitch. Eh bah écoute, je te remercie énormément pour cette remarque. C'est vraiment le genre de remarque qui me pousse à continuer, tu vois. Donc voilà, hein, pas se gourer. Là, on est dans la fonction stuff, d'accord. Et mon argument, là, je l'ai empilé, là. D'accord, je l'ai empilé, hein, je reprends. Hop, je l'ai empilé ici. Et une fois que je l'ai empilé, j'appelle ma fonction. D'accord. Et là, maintenant, je suis là, dans cette fonction-là, dans la fonction stuff. Et je vais récupérer ce qu'il y a dans EBP plus 8. Donc si je print, bon, cette fois, au lieu de print, bah tiens, je peux pas. Ah, voilà. Au lieu de print ce qu'il y a EBP moins, parce que du coup il n'y a pas de. Je ne déclare rien ici. Attends, pourquoi j'ai pas la bonne valeur là? Ah oui, mais non, mais oui, bien sûr. Et oui, justement. Ici. Oui, non, c'est normal. Ici. EBP plus 8. C'est une adresse, on est d'accord? Mais en fait, ce que je veux, c'est le contenu de EBP plus 8. J'ai push quelque chose dans EBP plus 8. Et ce quelque chose, c'est bar. Là, et là, ça vient de faire. Allez, je vous laisse reprendre votre souffle. Attendez. Je reprends. Ah merde, vous avez pigé le premier coup? Vous êtes sérieux là? Waouh. Vous me butez là? Ah bah oui, forcément, avec la SM. Tout. Mais attends, parce que attends. Vous avez raté un truc. Regardez.
Non, pas encore, pas encore. Attends. Ici, là. Comment ça se fait parce que mon histoire, là, c'est un pointeur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déclaré un tableau, moi. Comment ça se fait que c'est pas le tableau qui a été passé, là? C'est un pointeur sur la stack? Ben, je vais vous le dire. Devinez ce que c'est. Ah ben, non mais je vais y revenir. Attends, vous inquiétez pas. Je vais re-expliquer le truc là parce que je sais qu'il y en a qui sont sur le bord de la route et je veux pas ça. C'est un mensonge du compilateur. Eh ouais. En fait, le compilateur, en sous-main, quand on passe un tableau, en fait, il en fait un pointeur. En fait, c'est un pointeur. Tout simplement. Donc, je reviens. Oui, non, mais le compilateur fait pas mal de trucs qui, blague à part, qui induisent le programmeur en erreur. Et quand on comprend pas comment ça fonctionne pour de vrai, ça peut être chaud de remonter le fil. Donc je reprends. Je reprends. Je vais lister main. Donc voilà notre fonction main. Et j'appelle la fonction stuff. D'accord? Si je désassemble main, en fait, donc on a notre truc bar là, enfin on a notre tableau bar et ici. Je sais pas où est l'affectation, ça doit être ça. Je suppose que c'est ça. P2 char étoile de. Ah bah non parce que. Si ça doit être ça. De EBP-7. Non c'est pas ça. Ah mais non mais. Ah mais je suis toujours dans stuff. Ah, pardon, je rerun. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, regardez. Ah, il y a Hardwaredas qui me dit ma vie est un pointeur, merci Emile, j'ai enfin la clé. Non mais voilà, mais quand on a compris ce que c'était, après c'est. Enfin, il n'y a, plus de limite à l'utilisation du langage, etc. Donc, à l'adresse EBP-7, ok, qui est 0x machin, j'ai le premier caractère du tableau de caractères bar. D'accord? À cette adresse-là. Ce que je fais, c'est que avant de rentrer dans ma fonction, j'empile l'adresse de ce machin-là sur la stack, sur ESP. D'accord? L'adresse de ce machin-là est l'adresse à laquelle il y a un truc, bah c'est un pointeur. Et donc, du côté de la fonction stuff, ce que je reçois, c'est un pointeur. Et en fait, du coup, vous allez voir que tout ça a une utilité dans ce que je suis en train de vous dépiler là. Dépiler, elle est bonne. C'est Keltounet, il est en train de déteindre sur moi. Je fais des blagues pourries là. Alors, regardez là. Au lieu de faire char de C, eh ben, je peux parfaitement faire ça. Et ça marche parfaitement. Et le pire. Quoi? Ah mais j'ai pas mis de breakpoint. Et le pire, c'est que mon code est absolument identique. CQFD.
Vérifie. Ouh là là, oui, j'ai pas vu les. Alors, perso, les adresses 0x804, etc. 804 sont bien dans la section data. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire en fait. Parce que en réalité, quand on déclare un pointeur vers une chaîne de caractères hard-codée, en fait, ce pointeur pointe vers effectivement une section dans laquelle, du programme dans laquelle on déclare des variables. L'ordre de rédaction des fonctions est obligatoire. Non. Alors, ça dépend. Si tu mets tes fonctions après, par exemple la fonction main, il va falloir que tu écrives des prototypes pour dire attention, il y a une fonction qui s'appelle machin, elle fonctionne comme ça. Donc, si tu veux pas te faire chier, tu les mets avant. Mais la bienséance voudrait que tu fasses des prototypes. Jelly Stone, je n'ai pas compris pourquoi il y avait 2 fois move EAX. Alors honnêtement, je n'en sais foutre rien. Effectivement, j'ai remarqué que sur des passages de paramètres là, il y a 2 fois le move EAX, le move des paramètres dans EAX. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un dans le live a la réponse. Je suis très curieux de le savoir. J'ai pas eu le temps de rechercher. Mais effectivement, je vais même te dire mieux que ça. C'est pareil dans le main, dans le truc qu'on devrait voir aujourd'hui. Mais bon, vu l'heure, je suis pas sûr. Donc pour l'instant, je ne le sais pas. Léa, le move EAX BP8, c'est juste pour dépiler et mettre dans EAX. Attention, non, un move ne dépile pas. Un move copie. Tu veux dépiler, tu pop. Important. La seule instruction qui dépile la stack, c'est pop. D'accord ? Est-il possible de passer une copie du C2 plutôt qu'un pointeur comme ça, enfin sans faire une copie effective? Je ne pense pas. Parce que de toute façon, ton tableau va être, quoi qu'il arrive, transformé en pointeur vers cet endroit. Donc, non, il va falloir que tu copies et puis tu passes cette copie, quoi. Un char de C, ça fait 2 bits. Pourquoi je sens que c'est une énorme boutade que je ne comprends pas? Char de C, ça fait. Il va falloir que je réfléchisse, Ketouné. J'essaie hein, je change des caractères et tout. Ça va venir à un moment donné. Si quelqu'un comprend la blague de Keltounet, je régale un card. Oh la vache. Et vous êtes dur. Hein. Enfin, tu es dur avec moi. Surtout, vous savez, je vais vous dire un truc. Quand je fais ces lives là, disons, dans ce niveau d'introspection du code, etc., faut pas croire que je récite des trucs et ça vient tout seul et je fais ça les yeux fermés. Hein. Ça me demande de la concentration. Et des fois, je suis un peu en panique. Oh, merde, je suis perdu là. Attends, c'était quoi déjà? Ouais, attends, c'est à telle adresse, machin. Donc, pour de vrai, hein, c'est pas. Ça demande de la concentration de mon côté aussi. Et des fois, quand vous êtes paumé, je suis paumé aussi. Pour info. Ardora, est-ce que tu as une idée de doc consultable qui explique ça de façon. Attends. Tu as une idée de doc consultable qui expliquerait ça plus ou moins dans ta façon de faire? Tu parles tout ça là? Enfin, genre une doc, un machin qui serait dans ma façon de faire? Je sais pas honnêtement. Ouais, moi je suis très trial and error, tu vois. Genre j'essaie des trucs. J'essaye, puis j'essaie de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, etc. etc. Donc te conseiller un bouquin ou une doc, moi j'essaye des trucs. Est-ce que j'ai déjà pensé à écrire un bouquin? Ouais.
Ouais, j'y ai pensé. Toujours pareil, pour l'histoire de temps et tout. C'est plus rigolo, moi j'aime mieux avoir de l'interaction avec les gens. Tiens, c'est cool, mais je m'amuse mieux là. Tu vois. Non mais attends, Hardware Hard tu dis oui c'est la meilleure façon de faire en try error. Oui et non. Moi je vais vous dire, hein, vraiment du plus sincèrement du monde. Je suis pas assez intelligent pour comprendre des notions complexes juste en lisant. J'y arrive pas. J'ai besoin de voir des choses. J'ai besoin de comprendre en voyant. C'est pour ça que je vous montre ça comme ça. Parce que j'ai besoin de vous montrer ce qui se passe pour de vrai. Les aventures de Tarzan et Moulette par Émile, ouais. Ok. Allez, on avance un tout petit peu parce que je voudrais au moins toucher du doigt le sujet du jour. Je pense que vous avez bien compris. Nos petites aventures là avec les tableaux, etc. Maintenant, je vais vous montrer un autre genre de truc. Mais dans le même genre. Mais un autre genre. On va effacer ça aussi. Donc, là j'avais... L'intro est finie. Non mais on va juste y aller, on va toucher du doigt. Hein, parce que là ça fait déjà 1h20 là. Donc, là on a fait... On a déclaré un tableau de caractères. Ou à la fin, bon, on a compris que c'était une chaîne de caractères. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais déclarer, c'est un tableau de chaîne de caractères. C'est-à-dire, pas BAR et donc définir une chaîne de caractères. Je voudrais définir un tableau de chaîne de caractères. Et pour faire ça, qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute une étoile. Pourquoi j'ajoute une étoile? Que signifie cette ligne? En fait, cette ligne a dit que je déclare un tableau. D'accord? Tout à l'heure, on a déclaré des tableaux. C'était pas, enfin, vous n'avez pas flippé, on a déclaré un tableau. Tableau avec A, B, C, avec F, O, O, nanana. Ok? Donc je déclare un tableau. Et dans ce tableau, au lieu d'avoir des chars, hein, des caractères simples, j'ai des chars étoiles. Donc des pointeurs vers des chaînes de caractères. Des tableaux de chaînes de caractères. Oh, merci, Lomarout. Subscribe à Tier 1. Merci beaucoup. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Merci beaucoup, Lomarout. Enfin, bah là, aujourd'hui, là, entre les fleurs et tout, là, je vais ressortir. Je vais pas marcher. Hein, je vais marcher au-dessus du sol comme ça. Non, franchement, on me fait triper là. Donc, c'est clair ou pas? Je déclare un tableau. Ça c'est un tableau de char étoile. D'accord? Ça va jusque là ou pas? On est bon? Donc, ça se traduit comment? Vous me dites hein, si c'est pas clair. Hein. Attends, Samuel. Tu vas me spoiler là. Attends. Déjà, c'est pas crochet, 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 crochet. Hein. Je remets. C'est ça. Je déclare un tableau vers des chars étoiles. D'accord? C'est un tableau vers des chars étoiles. Au lieu que ce soit, au lieu de faire un tableau vers des chars, hein, quand je mets pas l'étoile, c'est des chars. Donc là, je mets des chars. Bah là, c'est un tableau vers des chars étoiles. Ça, c'est des chars étoiles. Ok? C'est des trucs qui sont en mémoire. Donc, j'ai compris ou pas? Je sais plus. Voilà. Donc maintenant, bim.
Breakpoint main. Run. Step. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, je vous le donne en mille. On a un tableau de char étoile. Et à TC de 0, on a fou. Et à cette adresse-là. Et à TC de 1, on a bar. Et à cette adresse-là. Tout à l'heure, hey, hardware adresse qui subscribe. Putain, pour le 4e mois consécutif. Pouh, ah ouais, chambé. Et Olive aussi, subscribe à tier 1. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Putain, vous êtes beau. Attends, j'en ai raté d'autres ou pas? Eh, mais merci. Merci les gars. Ça fait, ça fait plaisir tout ça. Hein. Ça fait bien plaisir ça. Olive. Chapeau bas parce qu'en plus Olive il apprend rien là. Hein. C'est déjà tout ça. Hein. Je vous rappelle, allez voir ce soft de ouf qui s'appelle le Bignou. Et Fabstock, subscribe Prime et boum. Et c'est le hype train. C'est le hype train. McCall 20. Allez, en gem, c'est une gem c'est ça? Oh là 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 là. Fabstock, Olive, hardware adresse. Voilà, bravo, joli, magnifique. Putain, vous me faites triper là. Et j'ai même pas encore mis de 2e étoile. C'est ça qui est fou. Ah, c'est des bits, pardon, c'est des bits. J'ai regardé une vidéo qui explique les trucs. je commence à... Ça y est là. Ça commence. Tchou tchou. Bon, alors attends, j'essaie de... Faut que je me concentre. Tu nous feras un live pour expliquer Twitch. Ouais, putain, c'est plutôt moi qu'il faut qu'il assiste à un live pour comprendre Twitch. Non, mais c'est rien en fait. En gros, Faleon is gifting one tier 1 subs to NBA community. Eh, ça y est, vous êtes ouf. T'es en feu là. T'es en feu. On devrait faire que des donations de 8... Ah oui, Tregui, absolument. On devrait faire que des donations de 8, 16, 32 ou 64 bits ici. Carrément. Ça, c'est une très très bonne idée, ça. C'est quoi la log qui tracte? C'est commencé, ça vient petit à petit avec l'expérience. Ah, vous allez voir, c'est rigolo. Alors, attends, parce que je vais en profiter. Alors, avec les points de chaîne, je pense que tu peux passer des messages prioritaires, tu peux... je sais plus, tu peux faire des trucs sur le canal, mais je me rappelle plus exactement. Je pense que tu peux peut-être donner des grids ou utiliser des emojis particuliers. Enfin, il y a plein de trucs un peu... Ah bah tiens. Non. Ah ouais, c'est ça, ok, tu vois, c'est ça, tu mets des highlights sur tes messages et tout. Voilà, ok. Ok. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question. Ouais, mais du coup, les chaînes de caractères, machin, est-ce qu'elles sont dans la section data? Bah voilà la preuve. Effectivement, ces chaînes de caractères-là, elles sont directement hard-codées, hein, je pense qu'on peut le dire assez simplement, dans l'exécutable. Donc il y a foo et bar qui sont hard-codés à l'adresse 0804 machin et 0804 truc. D'accord? Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai déclaré un tableau de pointeurs sur des chars étoiles. Donc, des pointeurs vers des chaînes qui existent quelque part. D'accord? Ça va là ou pas? Vous me suivez? De toute façon, on va s'arrêter après là parce que ça fait trop de trucs, ça fait trop d'émotions en une fois. On est bon ou pas? Mon tableau là, TC de. Donc, mon tableau de char étoile, son premier élément c'est fou, son deuxième élément c'est bar. Pointeur numéro 1, pointeur numéro 2. D'accord? C'est pas. Si ce segment est absolument read-only. Si j'essayais de changer le contenu d'un de ces deux tableaux de caractères, je me ferais ça s'effondrerait. Voilà. Ok? D'accord. Mais alors maintenant,
Et je vais répondre à 2 questions à la fois. Maintenant, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'en fait, le compilateur, cette espèce de vil menteur, quand on passe un tableau en paramètres, en réalité, c'est un pointeur qu'on passe sur la stack. Donc, ici, si je voulais passer cette variable en paramètre, qu'est-ce que je ferais? Je ferais ça. Ceci, cette écriture-là, dans le cadre d'une fonction, d'un passage de paramètre à fonction, est strictement équivalente à cette écriture-là. Tableau de pointeur sur char. D'accord? Mais très souvent, bah, vous allez voir écrire ça, simplement parce que c'est plus simple. You receive the level 1 hype train emote. Et il faut que je fasse un truc? Attends, vas-y, share. Voilà, hop là, tchou-tchou. Tous tes pointeurs, c'est bien ça. Mensonge, pointeur, adresse, ASM. C'est le résumé du stream depuis juillet dernier. Non mais, vous pigez. Et là, maintenant, ici, bah, de la même façon. Ah non, mais du coup, c'est des variables read-only, donc je peux rien faire. Mais on va juste return. On return rien, mais c'est juste pour rentrer dans la fonction. Ah ouais, non, bah non, bouge pas. Hop, faire int. On va return. Ah non, mais c'est juste parce que j'ai oublié le point virgule en fait. Non, c'est bon. Donc on fait rien dans cette fonction, c'est juste pour pouvoir rentrer dedans en fait. Hop. Attends, on va pas parler de. C'est intéressant ce que tu dis, ce mari. Mais je voudrais éviter de parler du format maintenant. Tu as raison. Mais pour l'instant, je veux juste dire que ces 2 chaînes de caractères sont présentes dans l'exécutable et que on a un tableau de pointeurs sur char qui pointe sur chacune d'entre elles. D'accord? Donc, vous avez vu ce que j'ai fait ou pas? Ici, j'ai créé une fonction stuff que j'appelle pas, donc ça va pas nous aider. Quand je vous dis là, quand c'est trop long, on commence à faire des bêtises, ça marche plus. On fait ça et la prochaine fois, on va voir ce qu'on en fait. Normalement, vous devriez avoir quelques idées. Tac. C'est con parce que j'avais un tour de magie à vous passer. Hop. Ça marche parfaitement. Je rentre, je débug mon truc. Donc, breakpoint main, run. Et on step. Je step. Ah merde, putain, t'as raison, Keltounet, j'ai laissé le nom du stream sur l'épisode précédent. C'est-à-dire que les gens, ils sont venus pour voir des trucs sur la blockchain, puis se retrouvent avec des doubles pointeurs. Bon, bah écoute, tant pis. Ça arrive. Donc je suis dans la fonction stuff. Et je peux parfaitement faire ceci. Mais, cette fois, TC n'est pas explicitement déclaré comme un tableau, mais comme un pointeur sur des pointeurs. Mais c'est normal. Et de toute façon, si je fais ça, j'ai bien mon premier élément. Mais alors attendez, concentrez-vous. Bah, après on va arrêter parce que là ça commence à être long. En fait, ici, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une suite c'est une suite d'adresses. Okay, c'est une suite de pointeurs. Okay, si je regarde ce qui se passe dans le premier élément de TC, bah, c'est ça, c'est tout. C'est l'adresse de fou. C'est ça qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui se passe à TC plus 1? Bah, la chaîne suivante. Hein, si je fais print le char étoile de ça, c'est barre.
D'accord? Et effectivement, comme dit Keltounet, TC de 0 est égal à étoile de TC plus 0. D'accord? On va revenir là-dessus la prochaine fois, parce que là, on a tiré un petit peu, mais normalement, vous commencez à avoir une petite odeur de attends, où est-ce qu'on va avec tout ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller regarder des trucs que normalement on n'est pas censé aller regarder, mais pourtant c'est quand même là, mais c'est pas vraiment là. Vous allez voir. Oui, non, mais voilà, Léa qui dit mal de crâne, normal. Ça fait un petit peu trop longtemps, puis là on est quand même, on est quand même assez loin. On a vu pas mal de choses. Je pense qu'on a compris pas mal de choses aussi. On va pas tout casser. Là, vraiment, enfin, l'idée c'est d'aller chercher de plus en plus loin. Qu'est-ce qu'il y a, comment on peut utiliser ces notions de pointeur, etc. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, pourquoi elles sont intéressantes en C. McCall qui dit dans la déclaration étoile de TC crochet. Par contre, les crochets indiquent une information. Bah, ça indique que c'est un tableau, c'est tout simplement. Et donc bah là tu vois, ce tableau il est main. Ce tableau ici, bah, il a une taille finie en fait, et le compilateur sait qu'il y a 2 éléments dedans, donc qu'il va réserver 8 octets pour ce machin là. D'accord. Ensuite, on pourrait pas utiliser étoile dans la déclaration. Eh ben non, tu peux pas. Parce que étoile, c'est un pointeur vers des pointeurs. Mais là, en l'occurrence, quand on est dans le main, que tu déclares tes variables, elles n'existent pas encore. La seule raison pour laquelle on a le droit, c'est pas qu'on a le droit, c'est que la seule raison pour laquelle dans ta fonction, ton paramètre c'est char étoile, c'est parce que les variables elles existent déjà. À un moment donné, il faut les créer, il faut réserver l'espace pour ces variables. Okay, et c'est ça que fait la déclaration avec les crochets. Je déclare un tableau de 2 éléments. Okay, si tu faisais char étoile égale de ça là, au lieu de étoile de TC machin, tu faisais char étoile de TC égale foobar, le compilateur t'enverra chier parce que bah non, je peux pointer sur rien, il n'y a rien qui est prêt, ces variables là, c'est pas fait pour être pointé quoi. Ok, je vous le fais, hein. Juste pour vous en donner le cœur net. Tac. Là, normalement, on se fait tège comme des malpropres. Voilà. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu explicitement tu déclares le fait que tu es en train de créer, tu as besoin d'espace sur ta stack pour 2 éléments. Ok? Pensez toujours qu'il faut que les éléments existent sur la stack. Il faut les ajouter sur la stack. D'accord? Oui, c'est un warning, mais objectivement, tu es d'accord avec moi que c'est absolument pas du tout une bonne idée de faire ça. Caster Toy 5, coucou la team 1000. Gériatrie Castor vous salue. Vous écrivez le futur. Bah écoute, j'espère. Ça me ferait bien plaisir ça. C'est très beau ça, cette phrase-là. Vraiment. Samuel, s'il n'y a plus de place contiguë, TC est copié ailleurs en mémoire. S'il n'y a plus de place contiguë, ton programme va vilainement viander. Parce que plus de place contiguë, ça veut dire que... Est-ce que j'ai le schéma? Ouais. Il n'y a plus de place contiguë, ça veut dire que ta stack ici est venue se croûter sur un autre segment de ton programme. Et il est peu probable, à moins vraiment de faire de la merde, ou que ton programme s'appelle MySQL, pardon, que tu arrives à ce genre de cas. La fuite des cerveaux, parce qu'on n'est plus que 22, me fait dire que ça dure beaucoup trop longtemps. Et on va s'arrêter là. On a dépilé pas mal de choses. Je vais revenir sur ces histoires. Attends, j'enlève le Firefox. Je vais revenir là-dessus très largement la prochaine fois. Parce que si
si vous me voyez venir, en fait, il y a un cas de figure dans lequel on voit tout le temps cette notation. C'est ici. Et oui. On parlera de ça la prochaine fois dans l'épisode 6 de C from Scratch. J'espère que je vous ai pas complètement niqué votre samedi. Je vois des gens qui ont mal à la tête. Il y a quand même. On est passé de 26 à 48 comme ça. J'espère que vous avez compris des trucs. Et c'est le plus important. J'espère que ça démystifie. Tiens, Fallon qui dit c'était très bon ce récap. Bon, bah tout le monde me dit que c'était cool. Bah, vous me faites bien plaisir. Bon, merci à tous ceux qui se sont sub. C'est vraiment énorme. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour tous les trucs sympas que vous avez dit. Ça fait bien plaisir aussi. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous souhaite un très bon week-end de façon générale. Faites pas trop de cauchemars. Et puis testez des trucs. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je vous fais des bisous. Merci à tous.